Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise, stratégie patrimoniale et fiscale. La formation est de 16 heures. Objectif de la formation. Approfondir la fiscalité du chef d'entreprise. Maîtriser la transmission de l'entreprise au plan civil, au plan fiscal, à titre gratuit, à titre onéreux, à titre gratuit donation en succession, à titre onéreux vente, apport, échange. Savoir recourir aux dispositifs accordés aux chefs d'entreprise, je pense plus particulièrement au pacte du trade transmission d'entreprise ou à l'abattement renforcé de 85% ou au dispositif départ à la retraite et d'autres. Identifier les schémas juridiques appropriés et les options fiscales les plus avantageuses. Et on verra notamment la chronologie des opérations. Est-ce qu'il faut que j'apporte, que je donne, que j'apporte en report puis que je donne, ou ensuite plutôt que je donne et que je fasse apporter? Voilà, toutes les chronologies, les ordres des opérations avec ou sans démembrement de propriété. Première partie donc, panorama, parce qu'il faut toujours considérer la fiscalité dans son ensemble. Les entreprises à l'impôt sur le revenu, qui visent des BIC, bénéfices industriels commerciaux, les BNC, non commerciaux ou agricoles, les BA. Société à l'IS, la fiscalité du chef d'entreprise lorsqu'il cède des titres, lorsqu'il transmet des titres, ou lorsqu'il apporte des titres, donc, et lorsqu'il y a une distribution de dividendes notamment. Société, donc ensuite les droits d'enregistrement sur les cessions de titres à charge de l'acquéreur, en distinguant les parts sociales et les actions, et les sociétés qui sont à prépondérance immobilière ou pas, en termes de tarifs. L'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui considère deux situations, soit l'immeuble est inscrit à l'actif de l'entreprise, opérationnel, pour les besoins de son exploitation, ou l'immeuble n'est pas inscrit à l'actif. Et là, on va garder l'activité professionnelle du redevable. Et on terminera par les droits de mutation à titre gratuit, à savoir le pacte du trade transmission. Alors on essaiera de simplifier parce que c'est un dispositif très complexe. Ensuite, deuxième grande partie, l'organisation juridique de la transmission d'entreprise, l'importance du statut et du régime matrimonial. Le statut, est-ce que le chef d'entreprise est-il marié ou pas, et s'il est marié, sous quel régime? Alors je sais qu'on dit toujours attention au dogme. Par exemple, le chef d'entreprise, c'est une séparation de biens, parce qu'il y a un risque. Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. En fait, voilà. Et on nous dit toujours ça, toujours la même chose. Il faut toujours regarder les choses différemment. Il ne faut pas toujours croire ce qu'on nous dit. Bon. Donc l'importance du régime matrimonial ou du statut matrimonial, c'est lui qui va définir la répartition des biens entre le survivant et les héritiers, les enfants, le plus souvent. Donc on veut avoir aussi l'importance du régime matrimonial. Alors là aussi, je considère que le régime matrimonial ou contrat de mariage, c'est avant tout un acte sentimental, un acte d'amour. Mais on verra que parfois le contrat de mariage est une très mauvaise idée si l'objectif est la transmission. Parce que si je me marie notamment pour renforcer la protection de mon conjoint survivant, même avec les droits légaux du conjoint sur la succession, et en pire encore, si le chef d'entreprise a octroyé à l'époux survivant une donation au dernier vivant, une catastrophe si le conjoint survivant ne travaillait pas dans l'entreprise, eh bien on va voir qu'il peut y avoir des conflits entre les héritiers, les enfants, et le conjoint survivant, surtout s'il a des droits, notamment en usufruit. Bon. Donc moi je préfère bien souvent, j'ai des moyens pour protéger le conjoint, mais vous voyez bien que ça va à l'encontre de l'objectif de transmission que de transmettre un patrimoine à ses enfants, parce que les enfants ne recevront qu'au second décès. Dommage. Nous verrons ensuite la succession non organisée. Je ne fais rien
aucun testament, aucune disposition, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc il y a certaines situations, ben, c'est dommage, on va dire ça comme ça. Il faut toujours que, bien sûr, la dévolution successorale soit en accord avec les objectifs du chef d'entreprise. Ensuite, on verra qu'il y a une très grande liberté, il y a quelques restrictions, et de taille notamment en ce qui concerne les héritiers réservataires. Les héritiers réservataires sont les enfants. Et s'il n'y a pas d'enfants ou de petits-enfants par le jeu de la représentation, l'héritier réservataire est le conjoint survivant pour un quart du patrimoine, de la succession. Donc, mais je sais comment froisser la réserve héréditaire si tel est l'objectif du client. Ensuite, toutes les donations de titres. Donation notariée, don manuel, donation partage, double libéralité en démembrement de propriété, donation de la nue propriété, donation d'usufruit, mais on ne le verra pas ici, donation graduelle, résiduelle, très intéressant, donation à terme aussi, très peu pratiquée. Voilà. Et enfin, troisième partie, comment optimiser la fiscalité du chef d'entreprise avec des exemples d'application. On pourra même traiter, bien sûr, en formation en présentiel ou en direct, des cas pratiques que vous avez sous le coude. Donc, comment optimiser la transmission de l'entreprise? On passera éventuellement par la donation, vous voyez. C'est pour ça que j'ai tendance à faire entrer les enfants au capital dès le plus jeune âge. Ben, on me dit oui, ils sont mineurs, mais c'est pas grave ça, s'ils sont mineurs. Oui, mais on ne sait pas ce qu'ils vont reprendre ou pas l'entreprise, mais c'est pas grave ça non plus. Oui, mais on ne sait pas s'ils vont bien s'entendre encore dans la famille, mais on s'en fiche parce que je sais comment faire. Voilà. Mais vous voyez bien que si je vends et si je meurs, j'ai deux impôts, non? J'ai l'impôt sur la plus-value et quand je meurs, les enfants sont redevables des droits de mutation à titre gratuit. Donc, quelquefois, bah, c'est plus de la moitié du patrimoine qui part en fiscalité. Bien. Si on anticipe, bah, le frottement fiscal, il est quasiment nul. Ça dépend de la taille de l'entreprise, mais pour une entreprise de 5 millions, avec 2 ou 3 enfants, c'est nul. Contre 30 ou 40%. Il faut choisir. Hein. Donc, aussi, optimiser la vente de l'entreprise, pareil. Alors, on verra aussi les dangers, hein, bien sûr, de certaines techniques, tels que le recours au quasi-usufruit, que je trouve très cher et très risqué. Associer donation et vente dans les meilleures conditions. Bon, pourquoi pas? On va voir dans certaines situations. Et enfin, plus globalement, optimiser la transmission avec différents cas pratiques.